L'honorable député de Châteauguay-Saint-Constant. Merci. Merci, M. le Président. C'est avec grand plaisir aujourd'hui que je me lève en cette Chambre afin de m'opposer vivement à la motion 312. Je m'y oppose vivement, surtout pour à cause de mes convictions personnelles, mais aussi à la demande de plusieurs dizaines de mes commettantes qui se sont dit inquiètes du dépôt d'une telle motion. Tout en étant honoré de parler à cette Chambre aujourd'hui, c'est quand même avec une grande déception que je m'adresse à cette Chambre concernant une motion que la grande majorité des Canadiens croyaient complètement close. Donc, le député veut rouvrir un débat sur une question qu'on croyait réglée depuis de nombreuses années. Il semble donc que le député de Kitchener-Centre veut briser en quelque sorte la paix sociale qui s'est installée au pays. Le député de Kitchener-Centre, donc, a déposé une motion qui demandait qu'un comité spécial de la Chambre soit créé et chargé d'examiner la déclaration figurant au paragraphe 223 alinéa 1 du Code criminel, selon laquelle un enfant devient un être humain seulement lorsqu'il est complètement sorti du sein de sa mère, et de répondre aux questions énoncées plus loin, soit la composition et les pouvoirs attitrés au comité. J'aimerais d'abord clarifier certaines des affirmations que mon collègue de Kitchener a faites durant son discours à la première heure de débat et dans différentes autres interventions. La définition date de 1892 et non du 17e siècle tel qu'il l'a laissé entendre. Et bon nombre de nos législations ont été sanctionnées dans les débuts de notre fédération et qui sont toujours en vigueur et surtout pertinentes à la gouvernance du pays. Il a également mentionné que les avortements étaient pratiqués dans le 3e trimestre. Il dit surtout qu'aucun droit ne protège le fœtus au 3e trimestre. J'aimerais rappeler aux députés que 90% des avortements sont pratiqués au 1er trimestre, Monsieur le Président, et que seulement 0,3% des avortements sont faits après la 20e semaine, surtout quand, pour des raisons médicales ou des raisons de la santé de la mère ou santé de la femme plutôt sont en danger. J'aimerais également mentionner à mon collègue que les avortements sont en baisse en moyenne de 1% par année. Alors, ce n'est pas vrai que l'on avorte des enfants développés au 3e trimestre. On déforme les faits afin de justifier les idéologies. Les Canadiens sont en droit d'avoir les vrais faits et non pas des faits manipulés. Comme je disais auparavant, Monsieur le Président, les Canadiens et les Canadiennes croyaient ce débat clos depuis de nombreuses années suite à de nombreuses décisions judiciaires de la Cour suprême. C'est au Parlement d'établir les lois, mais ce sont les cours de justice qui renvoient celles-ci afin de s'assurer qu'elles soient bien conformes à notre Constitution et aux droits individuels accordés à tous dans notre Charte des droits et libertés. C'est important de bien connaître l'histoire politique et juridique de ce débat. Je vais vous les présenter rapidement afin de remémorer à mes collègues d'en face si jamais ils les ont oubliés. 88, l'arrêt Morgentaler a conclu que les dispositions du Code criminel sur l'avortement étaient inconstitutionnelles. Elles violent l'article 7 de la Charte des droits. Suite à l'arrêt Morgentaler de 88, plusieurs provinces, à travers le fonctionnement du système de santé et de remboursement des frais, ont tenté de limiter l'accès à l'avortement. On interdisait l'avortement qui n'était pas fait dans des hôpitaux publics en ne remboursant pas les frais des avortements. Les arrêts, donc, Morgentaler contre les provinces du Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, Manitoba et Québec ont tous statué que ces tentatives de limiter l'avortement par les provinces allaient à l'encontre de la Charte. Toutes ces décisions ont donc toujours mis en avant le plan du droit inaliénable de la femme sur son corps. Toutefois, comme ma collègue de Gatineau l'a mentionné dans un vibrant discours, il y a un aspect fondamental qui était absent du discours du député de Kitchener-Centre, c'était celui du droit de la femme de disposer de son corps. Ce droit est inclus dans notre Charte canadienne des droits et libertés, mais cela, le député de Kitchener-Centre semble avoir complètement oublié ou simplement ignoré. Le député, donc, mentionne qu'il veut une étude de bonne foi sur la question et que la section du Code criminel de l'article 223 propose une définition malhonnête, tout en parlant de discours et de déclarations dont on va parler un petit peu de l'honnêteté. Le député de Kitchener-Centre a dit, et je cite, la motion 312 vise uniquement à demander une étude des données permettant de déterminer le moment où un enfant devient un être humain. Elle ne propose aucune réponse à cette question. En fait, elle donne au comité la directive de ne pas prendre aucune décision et de ne formuler aucune recommandation, mais simplement de faire des rapports des options. Toutefois, le whip en chef du gouvernement a mentionné ceci. L'objectif premier de la motion consiste à restreindre l'avortement au Canada à un stade donné de développement fœtal. Le député de Kitchener-Centre, donc, a également indiqué dans
dans une entrevue au métro Ottawa publiée le 26 avril dernier que si nous parvenons à une conclusion quant au moment où un enfant devient un être humain, toutes les autres questions très complexes relatives à l'avortement pourront être débattues à partir de cette conclusion honnête. Soit le député se contredit lui-même, ou soit le député de Kitchener-Centre cache aux Canadiens sa réelle volonté de rendre criminels les avortements et les femmes qui y ont recours. Alors le député devrait avoir un peu de retenue quand il parle d'honnêteté. Le Parti conservateur n'a pas non plus une bonne route en la matière. Ça fait longtemps que les conservateurs cherchent à criminaliser l'avortement. Le gouvernement de Mulroney l'avait déposé un projet de loi, le C-43, afin de criminaliser l'avortement, mais il avait été défait, heureusement, en troisième lecture. En 2004, le chef de l'opposition de l'époque, qui est maintenant premier ministre, avait dit que l'avortement n'était pas un dossier auquel s'intéresserait le premier gouvernement conservateur. En 2008, le député d'Edmonton, Sherwood Park, a tenté de créer une brèche dans la criminalisation de l'avortement en présentant son projet de loi C-484 qui avait pour objectif de transformer le meurtre d'une femme enceinte en double meurtre, et presque la totalité des conservateurs avaient voté en faveur, dont le premier ministre. En 2010, dans le cadre de l'initiative de santé maternelle du G8 de Muskoka, le PM a imposé un moratoire sur le financement de projets touchant l'avortement dans les pays en voie de développement. Toujours en 2010, le député de Winnipeg-Sud a déposé un projet de loi C-510 qui avait comme objectif d'interdire la coercition d'une femme enceinte à avorter. 2011, le premier ministre réitère cette promesse en promettant que son parti ne rouvrirait pas le débat concernant l'avortement. Or, on voit ici le résultat, un député qui dépose sa motion comme objectif ultime de restreindre l'accès à l'avortement. C'est donc à se demander si le Parti conservateur est cohérent dans ce qu'il fait. Le premier ministre semble avoir de la difficulté à garder les éléments les plus extrémistes derrière sa position de ne pas rouvrir le débat. D'une manière ou d'une autre, on ne peut avoir confiance dans le Parti conservateur quand il s'agit de protéger les droits conférés aux femmes. Combien de fois le Parti conservateur va-t-il tenter de rouvrir le débat? L'idéologie conservatrice donc considère que le gouvernement doit être le plus petit possible et qu'il ne doit pas s'immiscer dans la vie privée des individus, comme ses positions sur le registre des armes à feu l'ont démontré. Mais curieusement, cela ne semble pas s'appliquer quand il est question de la défense du droit et de l'égalité des femmes. Si une telle motion est acceptée à la Chambre, on pourrait se retrouver par la bande à criminaliser l'avortement et c'est complètement inacceptable, Monsieur le Président. Lorsque les avortements sont criminalisés, on constate que les femmes vont quand même se faire avorter, mais même dans les conditions qui pourraient mettre leur santé et leur vie en danger, et ce, sans compter les poursuites criminelles qui peuvent s'en suivre. Prenons exemple aux États-Unis où l'avortement est maintenant sévèrement restreint, Monsieur le Président. Les femmes doivent parcourir des centaines de kilomètres pour avoir accès à cette intervention. Elles doivent sacrifier de l'argent de leur foyer et de leur nourriture pour la payer, s'adresser à des juges pour en obtenir l'autorisation. Ils doivent, quand ils se rendent à des cliniques, écouter de la propagande anti-avortement, défiler entre des militants anti-choix agressifs et violents. Il leur arrive même de devoir rester assis des heures dans leur voiture, dans le stationnement de la clinique en raison d'une alerte à la bombe, comme il arrive souvent. C'est dire que la plupart des femmes feront tout ce qu'il faut pour avoir accès à cet acte médical, peu importe la difficulté et les risques en cause. Est-ce vraiment une société que nous voulons de faire un si grand retour en arrière, Monsieur le Président? Les femmes ont combattu pendant des décennies à faire valoir leurs droits individuels et leur sécurité ainsi qu'à leur santé. D'aucune façon, nous devons imposer nos croyances ou les opinions des autres, Monsieur le Président. Peut-être que les députés du Parti conservateur n'auraient jamais recours à l'avortement et je respecte totalement leur prise de position et leurs croyances, mais ils ne devraient pas juger des femmes qui y ont recours et d'agir afin de brimer ce droit. Au sein du nouveau Parti démocratique, nous nous opposons fermement à cette motion qui est une attaque directe au droit des femmes de choisir. Le gouvernement conservateur, maintenant majoritaire, tient un double discours sur ce sujet. Nous voulons donc que le premier ministre respecte la promesse qu'il a faite aux Canadiens lors des dernières campagnes électorales et de cesser tous ces débats rétrogrades. La question de l'avortement doit rester une décision qui se prend entre une femme consentante et son médecin. Donc, en conclusion, Monsieur le Président, j'ai bon espoir que tous les députés du NPD vont s'opposer unanimement à cette motion. Merci.